Norris vs Verstappen, la plus grosse rivalité de F1 en 2025. Depuis maintenant quelques années, la rivalité entre Norris et Verstappen est au cœur de la F1. Mais qu'est-ce qui a vraiment déclenché cette guerre des étoiles entre les deux pilotes autour de ces circuits de F1 ? Alors déjà, on le sait tous, pour qu'une saison de F1 soit intense, palpitante, etc., qu'on ait envie de la regarder, il faut des rivalités. Et ça, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo de Hamilton. Alors franchement, quoi de mieux entre Lando Norris et Verstappen ? Moi je me régale. Je vais présenter Norris en quelques secondes pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Alors évidemment, Norris et Verstappen, deux grands pilotes de la Formule 1, surtout Verstappen, parce qu'il a quand même 4 titres de champion du monde. Norris en a pas. Mais bon, c'est normal, il est plus jeune. C'est donc un jeune prodige de McLaren et qui est toujours en quête de son premier titre de champion du monde. Verstappen, comme j'ai dit, c'est 4 titres de champion du monde. Et franchement, des pilotes qui ont au moins 4 titres, bah franchement, je crois que tu les comptes sur les doigts d'une main. Enfin, de deux mains plutôt, parce qu'une main, ça sera pas assez. Ah oui, attention, c'est 4 titres d'affilée. D'affilée. C'est bon pour vous ? Là, je pense qu'on peut compter sur les doigts d'une main les pilotes qui ont réussi à faire ça. Au moins 4 d'affilée. Bon, vous allez me dire, ouais, bah, dis-les. Je les connais pas, je les ai pas en tête. Mais il y en a très peu. Et donc, on peut dire que Verstappen est une figure dominante de chez Red Bull. Pas comme Perez. Alors du coup, depuis quelques années maintenant, alors depuis quand exactement, je sais pas, mais depuis peut-être au moins 2 ans, ouais, depuis 2 ou 3 ans, bah Norris, il aime bien ce que Verstappen. Il aime bien l'affronter. On voit que depuis maintenant pas mal de courses, bah on se dit, ah, qui va gagner cette course ? Soit Verstappen, soit Norris. C'est les deux meilleurs choix, on va dire. C'est-à-dire que ça arrive que ce soit Leclerc, ça arrive que ce soit Hamilton, Russell, même Piastri, ça arrivait quelquefois aussi. Mais les plus grands choix, c'était soit Verstappen, soit Norris. Et ils se battent pour l'avoir, cette première place. Et même ce titre de champion du monde. Bon, on va pas se mentir, pour la saison 2024, Verstappen était quand même loin devant tout le monde. Alors même si le championnat des pilotes du coup, entre Verstappen et Norris, n'était pas si loin que ça, en une course, ça allait pas changer grand chose. Hein. Voilà, Verstappen était bien au-dessus. Et malgré le fait que la Red Bull soit moins performante sur les dernières courses, bah sur le début de saison, ils étaient imbattables. Et du coup, bah ça leur a permis d'avoir une avance bien plus importante que les autres écuries. Alors déjà, ils ont des styles différents. Bon, je pense que ça se voit, mais je vais vous les dire. Norris, c'est quelqu'un d'audacieux, de technique et de grandissant en maturité. C'est-à-dire que là, il est encore tout jeune. Et voyez ce qu'il arrive à faire en étant tout jeune, alors imaginez la suite. Verstappen, c'est un peu le contraire. Mais c'est pas pour autant que ça le rend mauvais. Au contraire, il est agressif. Et il faut des gens agressifs, on est d'accord. D'ailleurs, il n'est pas agressif que en course. Hein. Bon voilà, je pense que vous la connaissez, la vidéo entre Ocon et Verstappen, je vous l'ai déjà mis dans la vidéo d'Hamilton. Il est expérimenté, enfin du coup ça fait 2, 3 peut-être. Bon, il est expérimenté, ça on le sait, hein, 4 titres consécutifs de champion du monde. Bah, je pense que t'es expérimenté à ce niveau-là, et surtout intraitable. On peut en être sûr. Mais il y a aussi les écuries. On peut parler McLaren, franchement on peut en parler. Alors il y a eu forcément l'époque entre Senna et Prost où McLaren c'était leur prime, mais là ils sont en force, grâce justement à Norris et Piastri. Alors je dis grâce, c'est pas parce que vous mettez d'autres pilotes qui seraient pas à la hauteur, mais je veux dire qu'ils ont vraiment fait un bond en technologie pour rivaliser avec Red Bull, parce qu'en 2023 et même en 2022, Red Bull c'était là, et les autres écuries c'était là. Et Alpine, bon c'est toujours là. Non, franchement, plus sérieusement, McLaren s'est vraiment beaucoup amélioré, ça, je pense que vous le savez. Si vous regardez la F1 depuis plusieurs années, depuis au moins 3 ans, je pense que vous avez vu la différence. McLaren, ça devient des monstres. Et puis Red Bull, bah en soi, Red Bull a toujours été un peu au sommet. Hein. Ça a toujours été une écurie de prestige, hein. Pas autant que Ferrari, je pense, mais à peu près au même niveau que Mercedes. Mais même si en ce moment, alors il n'y a pas de course en ce moment, hein, je vous rassure, mais je veux dire, fin 2024, la voiture n'était pas la meilleure. On avait un pilote comme Verstappen qui était capable de nous montrer que la voiture ne fait pas le pilote. Merci. Et en fait, moi, ce que j'adore avec les deux personnalités entre Norris et Verstappen, c'est que ce soit dans la course ou à l'extérieur, bah, c'est deux électrons totalement différents, en fait. C'est-à-dire que, forcément, si t'as deux mecs pareils, agressifs, imaginons, bah, tu te dis, oulala, ils se battent pour la première place. Donc, soit il y en a un qui va laisser son ego de côté pour faire passer l'autre, et il va très très mal le prendre, soit il va y avoir une casse. Oh là là, ça pue. Alors que là, quand t'as les deux extrêmes, de chaque côté, alors certes, c'est épicé à regarder, parce que tu sais pas comment ça va finir, parce que là, tu sais pas, hein. Tu sais vraiment
vraiment pas comment ça va finir, mais qu'est-ce que c'est beau à regarder, c'est magnifique. Mais j'ai surtout hâte de voir la saison 2025, de voir comment ça va se passer. Alors je vous parle pas de Hamilton chez Ferrari, je pense que je vous en ai déjà assez parlé. Au pire, si vous voulez une deuxième vidéo où je vais parler de ça, je peux en faire une deuxième. Mais là, comme ça, j'ai pas vraiment de choses à vous dire sur lui. Non, vraiment, ce que je veux voir, c'est comment va évoluer la rivalité justement entre Max Verstappen et Lando Norris. Parce que pour moi, Lando Norris mérite son titre. Mais est-ce que Verstappen va arriver à aller chercher un 5e titre? Pour moi, il peut. Il peut parce que c'est rare les pilotes qui vont chercher 4 titres consécutifs et qui ensuite, ils l'ont plus. Genre la 5e année, non, en fait non, pas de titre. Faudrait vraiment que l'écurie fasse de la merde sur la voiture pour que ça se passe comme ça. Ou que le pilote du jour au lendemain se dise non, non, j'ai pas envie d'aller chercher le titre, j'ai pas envie. J'ai envie de faire comme Perez, je suis là juste pour être là. Et puis forcément, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, les rivalités, on adore ça dans la F1. On adore ça, parce que forcément, tu regardes une course de Formule 1, si t'as pas de rivalité, s'il n'y a pas un qui se démarque des autres pour aller chercher le premier, qui juste se dit bon, je suis deuxième, non, c'est bien, deuxième. Tu te fais chier quoi. Non mais c'est vrai, une rivalité ça fait tout. Alors forcément, le public, les fans, on se régale. Et puis honnêtement, moi je suis quelqu'un qui est fan Ferrari. Je pense que ça se voit aussi. Quand j'ai parlé d'Hamilton chez Ferrari, ça je pense que ça se voyait. Mais même quand je vois une bataille entre Norris et Verstappen, sachant que à la dernière course, je voulais absolument que Norris se plante dans le mur pour qu'on gagne le championnat d'écurie, du coup de Ferrari, quand j'ai vu quand même la rivalité entre Norris et Verstappen pour la première place, je me suis quand même régalé, même si j'étais contre eux, je me suis régalé. Donc on a quoi? On a du spectacle accru, on a les médias qui s'enflamment, forcément, les réactions des fans forcément sur les réseaux sociaux, etc., etc. Enfin bref, on adore ce spectacle. Et puis on peut aussi les comparer à d'autres grandes rivalités. Alors pour moi, je pense qu'il faudrait peut-être attendre 2026 pour savoir si cette rivalité est vraiment une grosse rivalité ou pas. Parce qu'en soi, je trouve que ça fait pas assez d'années qu'ils sont rivales, en tout cas à ce point-là. Rivaux, pardon. Ouais, j'ai dit rival, c'est horrible, je suis désolé. Alors du coup, on pourrait les comparer à Senna et Prost, je l'ai déjà dit, mais également à Hamilton et Rosberg. Putain, pauvre Rosberg qui a dû se taper Hamilton tout le long. Oh, le pauvre, il a dû... Bon, en vrai, c'est pas tellement pris une raclée, hein. Il tenait le coup quand même. Hein. En fait, Rosberg, je le vois vraiment comme le Piastri de Norris. Du coup, par rapport à Rosberg et Hamilton. Genre, Rosberg et Piastri, ils ont un peu le même rôle. Genre, ils suivent pour aller chercher le titre constructeur, c'est tout. C'est tout. Du coup, je vais vous poser la question. Est-ce que vous pensez que la rivalité entre Max Verstappen et Lando Norris va être un choc pour la saison 2025? Voilà, répondez-moi en commentaire, faites ce que vous voulez, partagez la vidéo, likez-la, abonnez-vous. Voilà, on fait des vidéos chill avec du montage. J'en profite à chaque fois pour parler un petit peu perso à la fin des vidéos, parce qu'on m'a dit vraiment en début de vidéo, parle direct du concret de la vidéo. Je parlerai plus tard du perso à la fin. C'est ce que je fais, j'en parle maintenant. Est-ce que vous kiffez ce plan de cam? Voilà, il sera à peu près comme ça dans toutes les vidéos. On a la perche, on a le micro, c'est beaucoup plus professionnel. La lumière à ma gauche, enfin voilà. Je vous réserve une vidéo setup bientôt. J'ai envie de dire bientôt, pourquoi bientôt? Parce que j'aimerais la faire le plus tôt possible, mais il manque un seul élément, des enceintes. Tant que je les ai pas, je ferai pas la vidéo setup. Parce que pour moi, il n'y a pas encore assez de choses. Et quand j'aurai les enceintes, là j'aurai assez de choses pour faire une vraie vidéo setup. Parce qu'honnêtement, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Peut-être même que je vais m'acheter un deuxième écran pour remplacer la télé qui est devant moi. On verra ça. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Voilà, de plus en plus de gens me suivent et regardent la Formule 1. J'ai fait que 2 vidéos pour l'instant, Hamilton et Tsunoda. Donc je fais celle-ci. J'espère qu'elle vous a plu. Vraiment, donnez-moi vos avis en commentaire. Je veux tout savoir de A à Z. Enfin, dans le sens où, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans la vidéo? Est-ce que vous voulez que j'explore de nouveaux sujets, etc. Pareil, je fais des vidéos pas trop longues. C'est-à-dire que là, je suis en train d'enregistrer, on a 15 minutes. La vidéo va faire peut-être un peu moins de 10 minutes. Mais bon, je pense qu'une vidéo de moins de 10 minutes, ça vous fait kiffer aussi. Comme ça, tu te poses pas devant une vidéo et te dire, ouais, c'est long et tout. Non, tu vois, c'est tranquille. Bon, voilà, je vais vous laisser. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.